lui-même qui t'a vivre parmi le monde, qui te connaît le monde. Il y en a pas qui est toujours caractérisé la vie des frères, c'est humanité. Toujours nos styles bien vagues, amis tout le monde, ben avec tout le monde, vivre avec tout le monde. Et moi, j'ai des témoignages de grande générosité qui est pratiquée par l'Église. Frères et sœurs bien-aimés, on nous attache à Dieu pour que nous soyons capables de mener une vie vraiment réussie. Si je dis à vous-même, jeunes qui a écouté, vous-même adultes qui a écouté, vous voulez réussir la vie, la première chose à faire, c'est être capable de remettre tout à Jésus-Christ. Quitter Jésus-Christ, dominer la vie. Une vie réussie, c'est une vie qui est entièrement soumise à la volonté de Dieu. Au point qu'on est capable de dire, comme l'apôtre Paul, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Avec Jésus, pas d'échec. Est-ce que l'Église t'en dit ça? Avec l'Église, avec Jésus, pas d'échec. Quel que soit niveau, quelle que soit race ou sortie, quelle que soit famille, quelle que soit classe sociale, depuis que Jésus va réussir la vie quand même. La réussite, il est capable de faire seulement avec Dieu. Et finalement, nous devons poser cette question. Qui ça on a cherché pendant pèlerinage sous terre? Qui ça on va chercher? On va chercher relation, on va chercher bien matériel, on va chercher gros amis, on va chercher l'argent, on va chercher la gloire. Qui ça on va chercher même? La volonté de Dieu pour nous-mêmes, c'est pour nous chercher, non pas pour gloire à nous, mais la gloire de Dieu. On nous vit pour la gloire de Dieu. Une vie réussie, c'est une vie côté nous, mener seulement dans bon Dieu, à l'exemple de Jésus-Christ, qui à la fin de sa vie était capable de dire, Père, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. C'est ça nous besoin dire à la fin de carrière, nous. Moi, contribuer pour la gloire de Dieu, tout ça que tu as fait dans la vie, bam. Moi, je fait pour la gloire de Dieu. Moi, accompli exactement la mission que vous t'avez confiée maintenant. Et c'est ça que l'apôtre Paul est capable de dire à la fin de sa carrière, à la fin de sa vie avec Dieu. Il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste le juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Frères et sœurs bien-aimés, il n'y a pas de meilleure conclusion pour une vie lorsque vous connaissez en harmonie avec le Seigneur et que vous assurez que bon Dieu qui est juste le juge, il n'est pas condamné, au contraire, il prend l'accueil vous et coordonner. Je vais appeler nous à la fin de ce sermon pour me dire, vous-même qui l'a profité tant, jeune homme, jeune fille, petits et grands, profitez tant, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. On nous profite tant parce que les jours noirs vivent par nous-mêmes. La mort baquée, la vie nous exposée à l'insécurité. Ça qui est important, c'est pour nous prendre sécurité que le Seigneur Jésus lui-même lui parle. Puis quand nous avons un comportement de monde qui est insensé, qui n'a pas de bon sens, mais c'est pour nous comprendre qui ça pour Dieu lui-même
livrer. Est-ce que il y a un monde dans l'assemblée qui sincèrement veut dire aujourd'hui à Seigneur, même moi, je reconnais que je fais un pile effort dans la vie, je n'ai pas jamais réussi. Moi, j'ai un pile bien, moi, j'ai un pile intelligence, moi, j'ai un pile diplôme. Mais à l'écoute de ce message, je peux réaliser que le diplôme ne peut pas servir à rien. Ou l'action ne peut pas servir à rien. Est-ce que vous voulez dire joli à quoi je Jésus pour remettre la vie et qu'on s'en dernier jour, on va gagner garantie de la vie éternelle en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je remercie mon ancien professeur Généviève Janoui pour ce vibrant